Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Amen. Bienvenue à chacun d'entre nous. Je suis content de revenir à la maison et de vous retrouver en bonne santé. Amen. Je vais lire rapidement un texte. Mais avant de lire ce texte, j'aimerais que pour quelques instants, on puisse adorer Dieu ensemble. Puisse élever nos cœurs vers Dieu ensemble. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Élevons Dieu, élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Amen. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Amen. Magnifions Dieu. Magnifions Dieu. Alléluia. Magnifions Dieu. Magnifions Dieu. Amen. Magnifions Dieu. Alléluia. Magnifions Dieu. Amen. Il est assez, se son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Il est assez, ce son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sauveur, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
J'aimerais que pour 2 secondes, tu puisses dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Est-ce qu'il est ton protecteur? Dis-le lui ce soir. Est-ce qu'il est celui qui te défend? Dis-le lui ce soir. Est-ce qu'il est celui sur qui tu comptes plus que ton frère, plus que ta soeur, plus que tes parents, plus que tes relations? Dis-le lui pendant 2 secondes ce soir. S'il te plaît, c'est assez important. C'est l'adoration. Dis à Dieu ce qu'il représente pour toi ce soir. Oublie qui est à côté de toi. Parle à Dieu de tout ton cœur. Pour dire, Seigneur, en réalité, je compte sur toi plus que je ne compte sur mon mari, sur ma femme. En réalité, je compte sur toi plus que je ne compte sur mes relations. Je compte sur toi plus que même je ne compte sur moi-même. Je veux t'apprécier, je veux t'apprécier, je veux t'apprécier. Toi, le Dieu très haut, je veux t'apprécier. Toi, le Dieu très haut, je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux t'exalter. Brato shalitaha, parakaso bradesha ilamanta la bradesha la babos. La conta barosa et la brade jaladia. Parle à Dieu. Jéhovah est ton nom. 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 Oh, Jéhovah est ton nom. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Tu combattras pour moi. Tu combattras pour moi. Oh, tu combattras pour moi. Tu combattras. Tu combattras pour moi. Tu combattras pour moi. Oh, tu combattras pour moi. Tu combattras. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, fort dans les combats. Tu combattras pour moi. Il pourvoira pour moi. Il pourvoira pour moi. Oh, il pourvoira pour moi. Il pourvoira pour moi. Il pourvoira pour moi. Il pourvoira pour moi. Oh, il pourvoira pour moi. Il pourvoira. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Il pourvoira pour moi. Dis avec moi. Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Ah, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très. Jéhovah, et tu es élevé. Tu es élevé. Nous venons t'adorer. Nous venons t'honorer.
élevé, tu es élevé. Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, 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 Jéhovah. Ah, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah. Jéhovah, et tu es élevé, tu es exalté. Oh, si tu crois qu'il est élevé, acclame, 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 pousse un cri de joie. Alléluia, 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 alléluia. Soyez les bienvenus dans ce rendez-vous divin. Vous qui êtes là, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Qu'il vous visite de là où vous êtes au nom de Jésus. Amen, amen. J'aimerais lire quelques passages avec toi et pendant les 15 à 20 prochaines minutes, partager une pensée du Seigneur avec toi et prier. Dieu va nous aider. Amen. 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 Genèse, le chapitre 22, verset 14. Voici ce qui est écrit. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, Genèse 22, le verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, dis avec ma montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Deuxième texte, Exode, le chapitre 14. Exode, chapitre 14. Au verset 3. Voici ce qui est écrit. Merci Saint-Esprit. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Dis avec moi le désert. Le désert. Les enferme. Luc chapitre 9. Merci Saint-Esprit de Dieu. Cobra silabo shalibra diagada. Paragado shalibrando skebelo ilata. Luc 9. Luc chapitre 9. Luc 9, Luc 9, Luc 9, verset 28 et 29. Voici ce que la Bible nous dit. Ayant vu Jésus. Ah non. Luc 9, 28 et 29. Voici ce qui est écrit. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Dis avec moi la montagne. La montagne. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devait d'une éclatante blancheur. Verset 30, on va aller jusqu'au verset 30. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je prêche ce soir sur le thème le désert et la montagne. Dis-moi le désert et la montagne. Dis avec moi le désert et la montagne. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez et que vous étudiez le parcours du peuple de Dieu qu'on appelle Israël, lorsque vous étudiez leur vie, la manière dont Dieu les a conduits, avant eux, il a conduit Abraham. Il a dit, quitte ton pays, la maison de ton père. Il dit, ta nation, ta patrie, et va dans un territoire que je te montrerai. Écoutez-moi, lorsque vous lisez l'histoire et vous étudiez l'histoire de cet homme qu'on appelle
Abraham, vous allez vous rendre compte que dans le parcours du monsieur, il y a eu beaucoup de choses qu'il n'a pas compris, mais il a continué à marcher avec Dieu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été comme des adversités, qui ont été comme des batailles, qui ont été comme des soucis, comme de l'inconfort. Mais cet homme a continué, malgré tout, à marcher avec Dieu. Il dit, quitte ton pays, la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans une nation, va dans un territoire que je te montrerai, avec une simple promesse: je te rendrai grand, je ferai de toi une grande nation, tous les hommes seront bénis à toi. Bien aimé, Abraham n'avait pas tous les détails, Abraham n'avait pas la ligne de conduite. Il dit seulement: suis-moi et tu vas devenir ce que j'ai promis que tu seras. Écoutez-moi, la seule promesse que Dieu a donnée à Abraham, le simple fait de dire: quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte tout ce que tu connais et va dans une nation que je te montrerai. C'est un grand risque, alléluia. Parce que c'est comme on dit à quelqu'un: quitte ton boulot, quitte ton entreprise, quitte ton investissement, tu as acheté des parcelles, quitte tout ça et va dans un territoire que je te montrerai. Bien aimé, la marche avec Dieu, l'une des choses que tu dois comprendre, c'est que pour toute personne, chaque homme et femme qui a une grande destinée avec Dieu, la marche avec Dieu, au début de cette marche, tu n'auras pas tous les détails. Au début de cette marche, tu n'auras pas tout, la ligne de conduite. Au début de cette marche, tu ne verras pas tout ce qu'il faut. Tu ne verras pas tout ce que tu dois parcourir. Mais la Bible dit, lorsque tu peux marcher avec la foi, certainement, tu vas arriver à destination. Oh, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est assis en ce lieu. J'aimerais prier pour quelqu'un qui est connecté. Dans ta marche et dans ta destinée avec Dieu, tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Tu ne seras pas détourné au nom de Jésus. L'ennemi n'aura pas raison de toi au nom de Jésus. Tu remporteras la couronne au nom de Jésus. Si un enfant de Dieu se tient debout et me dit amen et bien, cette chose va t'arriver. Écoutez-moi. Il dit au peuple d'Israël: je vous envoie à Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est la terre où coule le lait et le miel. Canaan, c'est le lieu de l'abondance. Canaan, c'est le lieu de l'accomplissement de la destinée. Canaan, c'est le lieu de l'accomplissement de la prophétie. Prophétie faite à Abraham, leur père. Mais voici ce qui se passe. Un peuple qui était en Égypte, ils étaient en esclavage certes, mais ils mangeaient bien. Ils étaient en esclavage certes, mais il y avait le confort du climat. Ils étaient en esclavage certes, mais il y avait un certain confort. Mais voici ce qui se passe. Seigneur, nous te suivons. Nous suivons ton serviteur qui est Moïse. Il est sort du pays de l'esclavage pour les amener dans la terre promise. Mais voici ce qui se passe. Il passe par un endroit qu'on appelle le désert. Il passe par un endroit qu'on appelle le désert. Qu'est-ce que c'est que le désert? Dans ta marche avec Dieu, le désert, c'est le lieu de l'inconfort. Le désert, c'est le lieu où tout n'est pas facile. Le désert, c'est souvent le lieu du questionnement. Le désert, c'est souvent le lieu où toi-même tu as des doutes par rapport à ta marche. Le désert, c'est souvent une seule chose qui vient mettre en doute la capacité du Dieu que tu dis que tu as suivi. Alors que maintenant, la réalité présente vient mettre en doute la capacité du Dieu qui t'a appelé pour amener dans ta terre promise. C'est ça qu'on appelle le désert. Le désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. Le désert, c'est là où je ne peux pas cultiver. En d'autres termes, même si je sème, je ne peux pas moissonner. Le désert, c'est là où l'inconfort, ce qui ne me plaît pas, va m'arriver. C'est ce qu'on appelle le désert. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le désert. Et voyez-vous, chaque homme et chaque femme de destinée que Dieu a appelé dans la Bible, il les aime, mais ils sont passés par le désert. Dieu les aime. Dieu veut les amener à une terre promise, à un lieu de bénédiction, à un lieu de grandeur. Mais voici ce qui se passe. Le processus de passage par le désert, Dieu place ça comme condition sine qua non. Tu dois forcément passer par le désert. Abraham est passé par son désert. Isaac est passé par son désert. Écoutez-moi, Jacob est passé par son désert.
Écoutez-moi, Israël, les enfants d'Israël sont passés par le désert. Moïse est passé par le désert. Tous ces grands hommes, Josué est passé par le désert. Eux tous, David a connu son désert. Josué a connu son désert. Tous ces grands hommes ont connu le désert. Mais écoutez-moi, enfant de Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, tu peux tenir bon dans le désert. Alors tu as la garantie que tu vas arriver là où Dieu a promis que tu sois. Écoutez-moi, la prophétie de Dieu n'est pas une garantie jusqu'à ce que tu traverses convenablement le désert dans lequel il t'a mis. La prophétie de Dieu n'est pas une garantie jusqu'à ce que tu traverses convenablement le désert dans lequel il t'a mis. Écoutez-moi, le désert n'a pas pour objectif de te tuer. Le désert a pour objectif de te former en stature, de te former en grâce, de relâcher l'huile sur ta tête pour confronter le géant qui se trouve à Canaan dans ta terre promise. C'est ça le désert. Alors c'est un passage non négociable. C'est un passage obligatoire pour chaque homme et femme de destinée. Alors, si tu marches avec Dieu et que tu sens comme des difficultés, si tu sens comme des résistances, si tu sens comme de l'inconfort, si ta marche avec Dieu te met dans l'inconfort, ta marche avec Dieu te met dans une situation où ça va te demander ton sommeil, ça va te demander ton temps, ça va te demander tes ressources, ça va te demander ton confort. Alors tu es sur la bonne voie pour aller dans la terre promise. Écoutez-moi, la prophétie de Dieu n'est pas une garantie jusqu'à ce que ta marche au travers du désert se fasse convenablement. Oui. Parce que écoutez-moi, Dieu peut parler. Et ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Parce que sa parole, la Bible dit, la parole de Dieu est établie toujours au ciel. Ta parole est établie toujours au ciel. Il faut un homme, le canal d'un homme. Il faut l'attitude, le comportement d'un homme. Il faut l'alignement selon la fréquence de Dieu d'un homme pour maintenant manifester ce qui est déjà accompli. De te le manifester en expérience sur la terre. Je vais prier pour toi. Peu importe le désert que tu traverses, la grâce pour aller jusqu'au bout. Que ça te soit accordé au nom de Jésus. Que ça te soit accordé au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen, ça va t'arriver. Dis-moi amen, et bien ça va t'arriver. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est que le désert? Le premier ennemi que tu confrontes au désert, ce n'est pas d'abord la chaleur, ce n'est pas d'abord l'inconfort. Le premier ennemi qu'un homme confronte lorsqu'il traverse le désert, c'est son passé. Je ne serai plus le même. J'ai vu sa grâce, ma vie a changé. Je ne serai plus le même. J'ai vu sa grâce, ma vie a changé. Aïe, 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 ma vie doit changer. Ma vie changera. Oh, ma vie doit changer. Ma vie changera. Aïe, 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 ma vie doit changer. Ma vie changera. Oh, ma vie doit changer. Ma vie changera. Le premier ennemi que tu confrontes quand tu commences à marcher avec Dieu et que tu es en train de traverser le désert, ce n'est pas d'abord l'inconfort. Le premier ennemi, c'est ton passé. C'est pourquoi tu peux voir des gens qui vont dire, oh, avant que je ne commence à m'engager pour Dieu, j'avais même de l'argent en main. Avant que je ne commence à m'engager pour Dieu, je n'avais pas tel combat, je n'avais pas telle bataille. Pourquoi? Parce qu'il combat l'environnement du désert par lequel il passe par rapport à son passé, où il
était hors de la volonté de Dieu. Et il n'était pas en train de faire mouvement vers la terre promise. Alors il combat l'inconfort qui va conduire à la bénédiction, au confort qui le maintenait dans la stagnation. Ah, je vais répéter ça. Il combat son inconfort qui va le conduire à la bénédiction, au confort qui le maintenait dans la stagnation. Le premier ennemi qu'un homme et une femme, écoutez-moi attentivement. Le premier ennemi que chaque homme et femme confronte quand tu commences à marcher avec Dieu, ce n'est pas même pas d'abord le diable, ce n'est pas d'abord la chaleur du désert, ni le confort du désert. Le premier ennemi, c'est ton passé. Yes. Et c'est ce qui a tué les enfants d'Israël dans le désert. Et ils n'ont pas pu traverser convenablement le désert. Ce n'est pas le désert, c'est leur passé. Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Écoutez-moi, notre marche avec Dieu, il faut que quand tu sors de ton passé, si tu ne travailles pas à faire sortir ton passé de toi, ton passé va te ramener, il va te faire sortir de ton désert et te ramener dans le confort, le semblant de confort qui va te maintenir dans la stagnation toute ta vie. Et écoutez-moi, quand tu n'as pas bougé, quand tu bouges, hein, quand tu fais un mouvement, tu peux arriver un jour ou l'autre. On est d'accord? Mais quand tu n'as même pas commencé à bouger, c'est sûr, tu vas aller nulle part. Est-ce qu'on est d'accord? Si on dit je vais à pied à la maison c'est loin, présentement. Si on dit je vais à pied, ok, on peut dire ok, bon, vraiment c'est loin. Mais au moins je suis en train d'aller. Si ok, je fais un mouvement vers mon futur, c'est loin. Peut-être je ne vois pas, je n'ai pas toutes les données, je n'ai pas la capacité, mais j'ai fait un mouvement, mais je vais arriver. Mais maintenant, si je m'assois et je dis c'est loin, je suis assis. Pendant que je suis assis, quelqu'un est en train de faire 1 kilomètre. Pendant que je suis assis, je me pose les questions, l'autre il fait 2 kilomètres. Il est à pied, mais il avance. Il est en moto, mais il est en voiture, mais il avance. Mais écoutez-moi, quand tu fais un mouvement, tu vas arriver. Quand tu t'assois, tu n'y arriveras jamais. Le seul moyen d'accomplir sa destinée, c'est de commencer à faire un mouvement vers le futur. C'est de commencer à faire un mouvement vers l'avenir. C'est de commencer à s'engager dans une marche. Peu importe les réalités, peu importe les circonstances, je ne m'arrêterai pas. Je vais avancer. Je vais continuer d'avancer. Que les gens se moquent de moi, je vais continuer d'avancer. Que les gens se raillent de moi, je vais continuer d'avancer. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour le fils de mentir. Il s'appelle l'alpha, il s'appelle l'oméga. Quand j'ai des larmes, c'est lui qui va essuyer. Il connaît mon futur, plus que mon père, plus que ma mère. Je sais que si je suis avec lui, ce n'est qu'une question de temps. Ma destinée va s'accomplir. Oh, dis-moi amen ce matin. Oui. Le premier ennemi que tu confrontes, c'est ton passé. C'est pourquoi, par exemple, pour une jeune fille qui s'engage avec Dieu, ça va lui demander. Parce que, écoutez-moi, le désert, c'est la partie de discipline que ta marche avec Dieu va te demander pour entrer dans ta bénédiction et dans ta destinée. Et c'est cette discipline qui va maintenant venir te rappeler le confort de ton passé, qui te maintenait dans la stagnation, qui sera retenté, qui sera tenté de repartir dans le confort de ton passé, qui pourtant te maintenait dans la stagnation. Au lieu de payer le prix de la discipline au travers de ta marche dans le désert, afin d'atteindre ton futur. Un homme qui ne peut pas vaincre son passé met son futur en danger. Un homme qui n'a pas confronté son passé peut-être de pécheur, son passé peut-être de confort, son passé peut-être de manque de discipline, son passé de toute espèce de choses. Si tu n'as pas confronté ton passé, tu mets ton futur en danger. Et plusieurs personnes mangent leur futur parce qu'ils n'ont pas pu confronter leur passé. Le désert, le premier ennemi que tu traverses, que tu rencontres, c'est ton passé. Et ce qui a tué les enfants d'Égypte dans le désert, c'est leur passé. Ils se sont plaints, ils sont murmurés. Tu marches avec Dieu. Le diable va venir te rappeler, écoute, avant même tu pouvais dormir toute la journée le dimanche. Tu n'étais pas inconfortable comme ça. Avant tu étais bien.
Maintenant, regarde l'église. Ça t'empêche. L'église est venue déranger ton programme. L'église est venue gâter ton programme. L'église est venue... Écoutez-moi. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le diable, tu vas quand même payer un prix. Alors nous, on a décidé que le prix qu'on va payer, ça sera avec Dieu, ça sera avec l'Éternel des armées, afin de rentrer dans notre futur. Alléluia. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le diable, tu vas quand même payer un prix. Oui. Et dans le désert, la vraie bataille, c'est contre ton passé. Et la vraie bataille, c'est contre toi-même. La vraie bataille dans le désert, que tu traverses dans ta marche avec Dieu, c'est contre ton passé 1. Et la vraie bataille, c'est contre toi-même. Comment tu étais paresseux, comment tu étais colérique, comment tu étais orgueilleux, comment tu étais enflé, comment personne ne pouvait te parler, comment tu penses que tu connais les choses, on ne peut plus t'enseigner. La vraie bataille, c'est contre toi-même, ce n'est pas contre quelqu'un. Ma Bible dit Jacob est allé, il partait à la rencontre de son frère Esaü. Il a libéré sa femme, ses enfants, il a libéré tout le monde, il a libéré les gens, il a libéré ses troupeaux. Et la Bible dit un homme est venu, il a lutté avec cet homme toute la nuit, et l'homme l'a frappé à la hanche avant de le venir. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la deuxième bataille est la véritable, la plus puissante que tous les hommes mènent sur la terre jusqu'à ce qu'ils quittent sur la terre. C'est la bataille contre eux-mêmes, la bataille contre ton ego, la bataille contre ton orgueil, la bataille contre ton avarice, la bataille contre tes raisonnements que tu connais déjà, que tu ne veux pas laisser la parole de Dieu rentrer, la bataille contre ta fierté, la bataille contre toutes ces choses, contre ta colère, contre ton manque de pardon, la bataille contre ton rancune, la bataille contre ton esprit de compétition, la bataille contre ton esprit de comparaison, la bataille contre toi-même. Oui. Et c'est ça qui fait que beaucoup n'arrivent pas à accomplir leur destinée. Beaucoup. 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 Parce que dans le désert, quand tu as fini de traverser convenablement le désert, tu rentres dans le pays de Canaan et tu remportes la victoire. Parce que écoutez-moi, il y a deux phases de bataille dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a le désert que tu traverses et il y a les géants de Canaan. La plupart des personnes traversent le désert, ils croient que c'est fini. Le désert te donne la capacité, la statue et l'huile pour vaincre juste le géant de Canaan. Si tu n'as pas traversé convenablement, quand tu vas confronter le géant de Canaan, ça ne va jamais marcher. Le géant de ta terre promis, Seigneur, donne-moi des milliards. Seigneur, donne-moi un travail qui me donne $100,000 par mois. 100 000, 400 000 $ par mois. 800 000. Si le Seigneur te donne ça, il ne te trouvera plus à l'église. Si je m'entends, même, il faut réfléchir. Si je mens, il faut réfléchir. Amen. Oui. Seigneur, fais de moi un homme d'affaires international. Si le Seigneur te donne ça, il va te perdre. Parce que tu n'as pas bâti la capacité, la statue nécessaire pour traverser ce que tu traverses, afin d'avoir la capacité d'avoir ton cœur attaché à Dieu plus qu'à ce que Dieu te donne. Écoutez-moi, pour quelqu'un qui veut être un milliardaire du royaume, tu dois avoir ton cœur attaché à Dieu plus qu'à l'argent. Sinon tu ne peux jamais le devenir, même si c'est ta destinée. C'est comme ça. Oui. Il y a des gens, maman, Dieu les a bénis. À l'église là-bas, on a vu. Ils ont commencé à avoir quelques millions. On ne les voit plus à l'église, c'est fini. Et le pasteur ne peut plus leur parler. Il dit non, nous, il faut nous parler de ça. Parce que, et c'est fini. Dieu dit ok, avec le cœur que je vois, tu ne peux pas le. Parce qu'il faut comprendre. Toute bénédiction que Dieu te donne, c'est pour d'abord te tester. Il te donne un peu et il teste ton comportement. Il teste ton attitude. S'il voit que ton attitude est mauvaise, tu t'es bloqué toi-même. Ce n'est pas Dieu qui t'a bloqué. Tu t'es bloqué parce que tu n'as pas pu te battre toi-même. Parce que ta bataille, c'est contre toi-même d'abord. Donc le désert est inévitable pour chaque homme et femme. Afin de
Détruis ton passé. Parce que, écoutez-moi, le passé a une obsession de se faire représenter dans ton futur. Le passé de chaque homme a une obsession, une insistance pour se faire représenter dans ton futur. C'est pourquoi quand tu t'assois et que tu es déprimé, les choses auxquelles tu penses, ce n'est pas les choses du futur, c'est les choses du passé. Et quand les choses du passé envahissent ta tête, tes larmes ne savent pas que ce sont des choses du passé ou du présent. Dans ton présent, tes larmes commencent à couler. Dans ton présent, pour une réalité qui est déjà passée. Le passé, c'est une force. Je vous dis la vérité. Le passé, c'est une force. Le passé a enterré les enfants d'Israël dans le désert. Ils sont sortis 2 millions d'Égypte. Près 2 seulement sont rentrés dans la terre promise. Avec les enfants de ceux qui sont sortis. Parce que les enfants de ceux qui sont sortis, eux n'ont pas de passé. Eux, leur passé, ils se sont nés dans le désert déjà. Donc, ils connaissent le désert, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui a fait qu'ils sont rentrés dans la terre promise. Amen. Alors, quelle attitude je maintiens lorsque je traverse mon désert? Parce que, ok. Quelle attitude je maintiens lorsque je traverse le désert? Lorsque je sais que je marche avec Dieu. Lorsque je sais que je suis sincère. Je paye mes dîmes, je paye mes offrandes. J'aime Dieu, je prie. Je m'engage avec Dieu, j'aime Dieu. Et je vois que je traverse. Je vois qu'il y a une réalité. Je vois qu'il y a des réalités comme le manque. L'attitude première, c'est l'action de grâce et la prière. Au lieu des murmures et des critiques, c'est la prière et l'action de grâce. En appliquant ta foi et ton espérance. C'est ça. C'est ça. Parce que le désert en soi n'est pas ce qui va te tuer. N'est pas forcément aussi ce qui va t'élever. C'est vrai que ça peut faire l'un comme l'autre. Mais ton attitude dans le désert, c'est ça qui va déterminer si tu vas traverser avec brio le désert ou tu vas mourir dans le désert. Pharaon dit dans le texte de Exode 14, verset 3, il dit le désert les enferme. Il y a une autre version où il dit le désert les avale. Que le désert les engloutit. Parce que Pharaon, par consultation mystique, par sa connaissance mystique qu'il avait, il a dit c'est fini pour ces gens. Le désert va s'occuper d'eux. Et il n'a pas eu tort. Hein. La prophétie de Pharaon s'est manifestée. Parce qu'ils sont morts dans le désert. Donc en fait, la mort des enfants d'Israël vient de cette prophétie. Parce qu'ils n'ont pas pu travailler sur leur caractère pour oublier leur passé. Et se projeter dans un avenir en fixant les regards sur leur futur qui a été promis par Dieu. Il dit le désert les enferme. Et cette prophétie s'est accomplie. Parce qu'ils sont tous morts dans le désert. Même le grand Moïse n'est pas rentré à Canaan. Le désert a manipulé le comportement de l'homme. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Mais un homme comme ça, le peuple, le désert a manipulé le peuple. Et le peuple a commencé à stresser Moïse. Et Moïse, l'homme le plus patient du monde, a perdu patience. Et il a commis une faute. Et Dieu dit maintenant, comme tu as fait ça, tu ne vas jamais rentrer dans la terre promise. Il dit Moïse, viens, monte ici. Moïse est monté, il dit regarde la terre promise. Il dit tu as vu? Dieu parle à Moïse. Moïse dit j'ai vu. Il dit tu ne vas jamais rentrer là-bas. Pourquoi? Le désert. Et la Bible dit Moïse est mort. Le grand Moïse. Qui est Moïse? Dieu dit aux autres prophètes, je ne me manifeste pas des songes. Il dit Moïse, je parle comme un homme parle face à face avec son ami. Un tel homme d'une telle destinée, la prophétie de sa vie, de sa destinée ne s'est pas accomplie. Pourquoi? Parce que l'homme a été oppressé. Parce que l'homme n'a pas pu surmonter tout ce qu'il y a comme bataille dans le désert. Je prie pour quelqu'un ce soir. Le désert ne va pas t'engloutir au nom de Jésus. Je dis le désert ne va pas t'engloutir au nom de Jésus. Le désert n'engloutira pas ta destinée. Il n'engloutira pas ta famille. Il n'engloutira pas ton futur. Dis-moi amen et bien, amen et bien, amen et bien. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Oui. Le désert. Dans le désert, tu dois développer la bonne attitude. Ne pas fixer ton regard sur ce qui tu vois qui ne te plaît pas, mais fixer ton regard sur ce que Dieu a promis qui te plaît. Par la prière,
l'action de grâce avec la foi que tu appliques. Écoutez-moi, la marche avec Dieu, c'est une marche de foi. Voyez-vous? Parce que quand vous regardez l'attitude de Dieu, Dieu ne parle jamais ce qu'il ne veut pas. La Bible dit Dieu a vu la terre était remplie de ténèbres et tout ça. Il n'a jamais mentionné le mot ténèbres dans sa bouche. Il est venu quand il a vu les ténèbres, il dit que la lumière soit. Ça, c'est l'attitude de Dieu. Dieu ne parle jamais de ce qu'il ne veut pas voir. Il parle toujours de ce qu'il veut voir. Peu importe la réalité physique, peu importe ce que ses yeux voient, il parle ce qu'il veut voir. Et ce qu'il veut voir vient avaler ce qui existe. Amen. Oui, c'est ça l'attitude amenée dans le désert. Et quand tu mènes cette attitude, qu'est-ce qui se passe? La grâce et la capacité, la statue spirituelle pour vaincre, pour rentrer. Parce qu'à la porte de Canaan, il y a aussi des géants. Paul a dit, Dieu a ouvert une porte, grande, d'un accès efficace. Devant moi, il dit, mais mes ennemis sont nombreux. Le problème, ce n'est pas la porte est ouverte. Le problème, ce n'est pas que ce n'est pas donné, Dieu a donné. Mais ta part de responsabilité consiste à combattre et à insister jusqu'à ce que cette réalité de relâchée par Dieu soit une vérité pour ta vie. Alors le désert te donne la statue et la capacité, la force, lui, l'onction pour confronter le géant à la porte de ta destinée. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils traversent le désert, ils commencent déjà à pleurer. Ils commencent déjà à pleurer, alors que les géants même sont devant. Ils commencent à murmurer, ils commencent à dire, aïe, 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 vraiment l'église là même, aïe, le pasteur là même. Amen. Ils commencent à murmurer, c'est juste le désert. Et écoutez-moi, Dieu a dit à Jérémie, il dit, si tu pleures parce que tu cours avec les hommes, comment alors tu vas te comporter quand tu vas courir avec les chevaux? Quand je vais te mettre à côté, tu vas courir avec les ânes. Il y a beaucoup de personnes qui ont une grande destinée. Je vous dis la vérité. Ils ont une grande destinée. Ce n'est pas une parole pour encourager, c'est la vérité. Ils ont une grande destinée, ils ont un grand futur. Mais leur attitude et leur caractère, trop fiers, trop orgueilleux, ils ont leur plan, ils ont leur programme en dehors du programme de Dieu, en dehors de ce que Dieu leur a demandé de faire. Beaucoup de personnes avortent leur futur à cause d'un petit présent de confort. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup ont un grand futur, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le désert, quand le désert se manifeste, il s'écroule. Amen. Alors ce que le désert fait, il te donne la capacité de confronter les géants que tu vas combattre afin de rentrer dans ta terre promise. David a confronté son géant, il s'appelait Goliath. Les enfants d'Israël, Josué et Caleb, ils ont confronté leurs géants, les fils d'Anak, les Amalécites. Ils les ont confrontés avant de rentrer sur ce territoire de Canaan. Chaque homme et femme a un géant qui doit confronter. Après le désert, ce n'est pas la fin. Tu dois confronter le géant afin de rentrer dans ta terre promise. Oui. Souvent, tu traverses le désert. Quand tu finis de traverser ce désert, la porte qui est là, c'est le mariage. Et à la porte du mariage, les batailles s'élèvent. On dit non, il y a un tel oncle qui ne veut pas qu'on se marie. On dit non, il y a une telle tante qui a fouillé, qui a dit votre ethnie et notre ethnie. Voilà. C'est comme l'histoire que j'écoutais que papa a dit une fois. Il dit, un homme, une femme, c'est une maman. Elle a son fils qui fréquentait une fille, une jeune fille. La jeune fille était catholique. Et le monsieur est protestant. C'est un protestant. Tu as vu? Maintenant, ils ont eu un enfant. Et au moment venu de se marier, la maman du jeune se lève pour dire non, non, non. Chez nous, on ne marie pas les catholiques. D'après papa, ce n'est pas les corps qui se marient. Donc, ils peuvent faire un enfant. Il n'y a pas de problème. Maintenant, votre fils doit la laisser. Et maintenant, chercher une femme qui n'est pas catholique. Les gens sont hypocrites. Et c'est en ça que vous comprenez que la religion, c'est l'hypocrisie. Parce que Dieu n'est pas chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Dieu n'est pas musulman. Jésus n'est pas musulman. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Il a seulement dit, parce que Dieu a donné beaucoup de lois pour réussir sur la terre. La réussite sur la terre ne dépend pas de ta religion. Mais il dit, si vous devez quitter ici, cette terre, et avoir votre âme
sauver, avoir la vie éternelle. Il y a une seule voie, il n'y en a pas deux. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a rien d'autre après ça. Il n'y a rien d'autre. Tu peux faire des trucs et s'y réussir, pas de problème. Il y a des gens qui réussissent sans le Seigneur. Il y a des gens qui réussissent, ils réussissent, pas de problème, ils ont des entreprises, ils ont des milliards. Mais pour quitter ici, avoir la vie éternelle, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux moyens. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En hébreu, on dit Yehoshua, c'est lui qui sauve. Il n'y en a pas deux, c'est lui seul. Oui. Amen. Et maintenant, voici ce qui se passe. Quand tu traverses ton désert, l'attitude que tu dois avoir, l'attitude, c'est une attitude d'action de grâce et de prière. Est-ce que l'action de grâce, ça veut dire que tout va bien? Non. Parce qu'il y en a qui attendent que tout va bien avant de dire merci. Non. La Bible dit rendez grâce en toutes circonstances. Il dit en toutes choses. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais par des supplications, des actions de grâce. Il dit faites connaître vos besoins à l'Éternel. Amen. Donc en fait, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas une vie charnelle. Que quand je suis content, je viens. Quand je suis content, non. C'est une vie spirituelle. Même dans ton désert, écoutez-moi. On peut te regarder et voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas présentes dans ta vie. Mais tu n'es pas mécontent. Pas parce que tu fais semblant. Non, tu ne fais pas semblant. C'est juste que tu as une autre connaissance qui dépasse la réalité qui est comme une limitation dans ta vie. Amen. Oui, tu ne fais pas semblant. On te regarde. Les gens même qui n'ont pas le dixième des problèmes que tu as sont déjà découragés, ils ont abandonné. Mais on te regarde, tu es souriant, tu es en paix, tu es tranquille. On ne comprend pas. Pourquoi? Parce que Paul a dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Parce que ce qui est visible est temporaire et ce qui est invisible est éternel. Alléluia. Écoutez-moi, lorsque tu dois regarder aux choses visibles, le désert va toujours t'engloutir. Lorsque tu peux ôter tes regards des choses visibles et fixer tes regards sur les choses invisibles et glorieuses, provenant de la parole et de la promesse de Dieu, alors tu es un candidat, tu es une candidate pour le succès en Jésus. Alléluia. Oui. Donc quand tu es dans le désert, l'attitude ce n'est pas la plainte, ce n'est pas les murmures, non. Parce que tu seras tenté de murmurer. Le diable vient te dire, mais regarde telle autre personne, ça va chez lui. Et tu vas prendre ce rapport-là pour aller prier devant Dieu. Vous dites, Seigneur, vraiment, regarde l'autre là et moi. C'est comme ça. Tu as vu? Parce que le désert, c'est un lieu d'inconfort. C'est un lieu où tu traites avec ton passé. C'est un lieu où tu traites avec toi-même. Le Dieu te met dans le désert afin de traiter avec toi. Il va faire en sorte qu'on te fasse des choses que tu n'aimes pas. Il va faire en sorte que tu sois dans l'inconfort. Que tu sois peut-être souvent là où tu t'attends, c'est qu'on t'honore, on ne t'honore pas. Là où tu t'attends, c'est qu'on te dit merci, on ne te dit pas merci. Là où tu t'attends, c'est qu'on reconnaisse quand même ton travail, on te demande plus. Le désert. Mais quand tu traverses ça, tu ne sors pas brûlé. Tu sors avec une huile. Qu'aucune puissance sur la terre des hommes ne peut enlever de ta tête. Tu sors avec une grâce, tu sors avec l'habilité de t'asseoir sur un trône. Que cette habilité-là, aucune force sur la terre des hommes ne peut te retirer. Aucune puissance, aucune force de la maison de ton père et de ta mère ne peut t'enlever cet avantage que tu obtiens en traversant le désert. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est avec toi. Est-ce que tu comprends? Dieu est avec toi, il ne t'a pas oublié. Amen. Maintenant, dans le désert, qu'est-ce que Moïse faisait à chaque fois qu'il s'était confronté? Quand il était dépassé et surmené. Quand il était dépassé. Quand il arrivait à un point comme il n'y avait personne comme pour l'aider. Qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse partait à la montagne. Il partait à la montagne. La montagne, c'est le lieu de la prière.
La montagne, c'est la place de la prière. La montagne, c'est le lieu où tu invoques ton Dieu. La montagne, c'est le lieu où tu t'agenouilles devant Dieu pour dire, Seigneur, voici moi. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici mes défis. Seigneur, je vais encore te faire confiance. Il y a cette chanson qui dit, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Écoutez-moi. C'est ça que tu vas sur la montagne pour dire. Parce qu'il y a des moments, est-ce que je peux être sincère avec vous? Il y a des moments là où tu n'as pas envie de prier. Où tu dis, Seigneur, écoute, ce qui va m'arriver n'a qu'à m'arriver. Voilà. C'est comme l'histoire que j'ai racontée le dimanche dernier. Le monsieur qui est couché, ses larmes coulent comme ça. Et puis il dit, Seigneur, quand tu me vois, ça te plaît. Tu vois, il est découragé. Parce qu'il y a des moments où tu es découragé, il n'y a pas un français que tu peux dire. Tu es tellement découragé et déçu. Et le diable, pour bien ajouter, va envoyer des gens qui vont te poser des questions. On dit, ah, les chrétiens, ça va? Et pendant qu'il dit ça, il est en train de rouler dans une très belle voiture. Il est en train de marcher pour aller prendre quelque chose pour venir à l'église. Écoute-moi, continue ta marche. J'aime toujours raconter cette histoire de cette jeune fille. Voyez-vous, cette jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était d'une famille modeste. Est-ce que vous comprenez? Et ses copines étaient comme à la mode, aller en avant sur elle et tout. Pendant que ses copines mettaient les mèches, elles changeaient les téléphones, elle n'avait même pas de téléphone. Tout ce qu'elle pouvait, c'est de laver bien sa tête et puis mettre le beurre de karité dans ses cheveux, peigner bien. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Écoutez-moi. 19 ans plus tard. 19 ans, c'est pas beaucoup. 19 ans plus tard, elle était sur son balcon. Une maison à étage, R+, avec ses 2 enfants, son mari qui était au salon. Elle était au balcon avec son téléphone dernier cri et elle regardait dans la rue. Et elle voyait les copines qui se baladaient de monsieur en monsieur, qui avaient les derniers téléphones, qui changeaient les mèches. Une des copines, avec beaucoup d'enfants de différents pères, toujours en train de mener la même vie. Si elle regardait à la réalité présente, et qu'elle abandonnait son Dieu pour commencer à faire comme ses copines, elle aurait avorté son futur. Mais écoutez-moi, la vie et la destinée, ce n'est pas aujourd'hui, c'est le futur. Alléluia. Tu peux être bizarre aujourd'hui, mais il y a un futur glorieux pour toi. Tu peux être sans histoire aujourd'hui, tu peux être sans éclat aujourd'hui, mais je bénis l'Éternel parce que l'Éternel est celui qui prend le bord de la poussière, l'indigent du fumier et le fait asseoir avec les grands de son pays. Écoutez-moi, lorsque tu descends en déchéance, lorsque tu descends, tu es comme à la queue, lorsque tu es comme dans l'incognito, lorsque tu n'es connu de personne, alors tu es un candidat, une candidate pour convoquer l'action de Dieu. Lorsque tu es dans l'humiliation, tu es candidat et candidate pour provoquer l'intervention de Dieu. Je prie pour toi, cette humiliation se transformera en gloire au nom de Jésus. Je dis, elle sera une gloire au nom de Jésus. Les gens qui se sont moqués de toi resteront en vie pour voir l'Éternel qui a été fidèle pour toi au nom de Jésus. Enfant de Dieu, dis-moi amen et bien. Oui. Je regarde vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Bien aimé, lorsque tu traverses le désert, l'attitude, c'est d'aller sur la montagne, à la place de la prière, à la place où tu peux pleurer devant Dieu. Ne pleure pas devant les hommes, ils vont se moquer de toi. Ne pleure pas devant les individus, ils vont se moquer de toi. Souvent, ne raconte pas ton problème même à toutes les personnes. Quelqu'un a mis un statut une fois, il a dit quoi là? Je pense que c'est Jerry. Il a dit que si tu ne sais pas sûr que les cœurs des... Je dis oui. L'enfant de Dieu lui parle un peu. Amen. Écoute-moi. C'est pas à tout le monde qu'on doit dire son problème. Amen. Oui. Parce que, pour raison de copinage, amitié, tu vas ouvrir ta chambre
à quelqu'un qui n'est pas prêt, que l'ennemi va maintenant utiliser le lendemain pour détruire toute ta destinée, va devant Dieu. Va sur cette montagne. Dis, Seigneur, on a parlé de toi. C'est vrai. Je n'ai pas beaucoup la foi. Mais je viens devant toi. Je viens, révèle-toi à moi. Voici mon problème. Parce que souvent quand on dit la prière, les gens croient qu'il faut le chaka. Non. Souvent tu es assis, tu parles à Dieu comme tu parles à quelqu'un. Seigneur, vraiment, je suis découragé par l'attitude des gens. Tu es en train de prier. Seigneur, vraiment, tel aspect, ça me fatigue. Seigneur, il faut m'aider. Seigneur, regarde cet aspect. Regarde ça. Tu es sur la montagne. Amen. La montagne, tu rencontres Dieu et Dieu te transforme. Sur la montagne, tu rencontres Dieu et il te transforme. Amen. Jésus priait. La Bible dit l'aspect de son visage changea. Sur la montagne, la première des choses qui t'arrive, c'est la transformation. Parce que ce qui te dépasse à ta version actuelle, quand tu es transformé, tu es équipé par la capacité pour soutenir ça sur la montagne. Amen. L'une des choses qui t'arrive sur la montagne, c'est que Dieu te donne une direction personnelle. Pendant que tu es sur la montagne, tu es au milieu des défis et des batailles. Tu regardes, tu vas sur la montagne et tu pries. La deuxième chose que tu reçois après la transformation, c'est que Dieu peut te donner une direction. Il peut te dire, ok, pour les 7 prochains jours, lève-toi chaque jour de minuit à 1h. Commence à prier. De minuit à 1h, parle en langue. Dis merci Seigneur. Pendant 1 heure, commence à prier. Toute prière qui vient dans ta tête, prie de minuit à 1h. Il te donne la direction. Que ce soit la direction personnelle ou la direction pour ton œuvre, pour l'église que tu gères en tant que pasteur ou en tant que leader, en tant que chanteur, d'une manière ou d'une autre. Il va te donner une direction pour ça. La deuxième chose que tu trouves sur la montagne, c'est la direction personnelle et collective. Ensuite, la troisième chose que Dieu te donne sur la montagne, c'est de renforcer ton unicité. En d'autres termes, si tu es appelé à être chante, tu reçois plus de grâce pour être chante. Si tu es appelé à être intercesseuse, tu reçois plus de grâce pour ce ministère. Si tu es appelé pour le pastorat, le prophétique et toutes ces choses, tu reçois plus de grâce pour ces choses. Il renforce la grâce de ton unicité. Voici la troisième chose que tu reçois sur la montagne. Et la quatrième chose, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne une capacité supérieure. La Bible dit Jésus priait. 2 hommes sont venus s'entretenir avec lui. Moïse et Élie, qui étaient morts depuis des centaines d'années. Et quand il est descendu de là, le défi qui était impossible à ses disciples qui priaient avec lui, lui l'a accompli. Parce qu'on a dit, on a amené un épileptique, un lunatique à ses disciples. Le démon là le prend, il le jette dans l'eau. Il le prend, il le jette dans le feu. Il le prend, il le jette dans l'eau, il le prend, il le jette dans le feu. Les disciples ont prié avec. Jésus est venu et il a prié, il a chassé le démon. Pourquoi? Parce que sur la montagne, il venait de bénéficier d'une capacité supérieure. Du gardien de l'eau qu'on appelle Moïse, qui est venu s'entretenir avec lui. Et du gardien du feu qu'on appelle Élie, qui est venu s'entretenir avec lui. Sur la montagne, ta capacité augmente. Alors, quand tu as l'habitude d'aller sur la montagne de l'Éternel, de t'entretenir, de passer du temps en sa présence, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te rendre compte que ce qui t'émerveille ne te dit plus rien. Tu vas te rendre compte que ce qui t'affectait et pouvait te rendre triste ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce que tu es devenu colossal en esprit. Parce que tu as acquis de la capacité en esprit. Parce que tu t'es développé en esprit. J'aimerais prier pour toi ce soir. Partout où tu étais limité, que l'Éternel te rende colossal au nom de Jésus. Que la grâce et la colossabilité te soient accordées au nom de Jésus. Tu ne vas plus être affecté par les petites choses. Dieu te donne la capacité spirituelle afin de porter ce à quoi il t'a appelé au nom de Jésus. S'il te plaît, dis-moi amen une fois. Dis-moi amen 2 fois. Dis-moi amen 3 fois. Dis-moi amen 4 fois. Dis-moi amen 5 fois ce matin. Dis-moi amen 6 fois. De tout ton cœur, dis-moi amen. Acclame le Seigneur. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi de tout ton cœur. S'il vous plaît, je vais le répéter ça. Je vais répéter ça. Dans ta marche avec Dieu,
C'est toi et Dieu. Amen. Alors, ne passe pas une journée sans communier avec ce Dieu. C'est très important. Voyez-vous? C'est très très important. Et ne laisse rien t'arrêter dans ce que Dieu t'a appelé pour faire. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Lève ta main droite. Dis, Père, la grâce pour traverser tout désert par lequel je passe. Que cette grâce me soit accordée. Que cette grâce me soit accordée. Afin que je ne sois pas détruit. Afin que ma destinée ne soit pas retardée. Au nom de Jésus. Père, aide ma vie. Élève la voix, prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Shabrado Shataba. Lebrade Zakabara Bolabrade Shalababos. Kerabo Shalita Bragazaradi Yagados. Leka Bragade Sabarusha Libragadiata. Rabo Shalababante de Lebragadas Kebala de Shalada. Rakababa Jata Barate Brado Sabarados. Malata Brades Kaluja Ilata. Lebragada Zebebe Shila Bobo Sata Baladia. Baragada la grâce au Dieu. Rekovo Shete Benete. Brakatos Kabarusha Lata. Rekabayato Brante Benebos Kabalate. Paragado Shakata Yakata. Rekebebe Shebrados Kebelete. Rekobalate Brado Shalanabos Kabalata. Inalama Shante Benebos Kabrado. La grâce au Dieu pour traverser tout désert par lequel nous passons, que ça nous soit accordé ce matin au nom de Jésus. Amen. Dis Père, une grâce fraîche pour aller en ta présence comme jamais auparavant, afin de remporter des victoires et d'engranger des résultats que je n'ai pas eu jusqu'à présent. Que cette grâce, cette onction, cette habileté arrive sur ma vie ce soir. Qu'elle arrive sur ma vie ce soir. Qu'elle arrive sur ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Bien-aimés, nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Nous ne sommes plus dans le rire. Rakata yakata. Jata bababa shibrados keviniti. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu. Rakoja libradi sabaros kata. Mantili librushi bibidigidis kabrado shalata. Riti bibidigidis shibrados keviniti. Ikabaro shalagadia ilaba. Riko bubu shalababos kebrato buluti. Riko balate bradi shalatosa ilata. Yakababa Shata Balata, une fraîche grâce au Dieu, une fraîche onction au Dieu, une fraîche grâce au Dieu pour aller sur la montagne de l'Éternel où il sera toujours pourvu, où il sera toujours pourvu pour ma vie, où il sera toujours pourvu pour ma maison, où il sera toujours pourvu pour le ministère, où il sera toujours pourvu pour nos santé. Au nom de Jésus, cette grâce fraîche, cette grâce fraîche, cette Akayato Palisa, Kobo Shepelete, Koparate Brasebene Shalata, Rakote Breshebene, Rekopalate Brade Shaladoza, Retokobo Shebene, Jataka Baratia, Rato Bobo Shebrade Sebelete, Lato Brashata Balata, une grâce fraîche, une grâce fraîche, une huile fraîche, Rato Braché, Reke Shabrado Sarata, le Brado Shede de Brutus, Reke, je prie ce soir, 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 une grâce fraîche, la Kota Barata, pour être enflammé dans sa présence, pour aller dans sa présence, pour être enflammé de nouveau, pour être enflammé de nouveau, pour être enflammé de nouveau. Il dit voici, il fait de ses serviteurs une flamme de feu, une grâce fraîche pour être enflammé. Rakatouja, Rakatabayata, Malaloshata, Rekebebe Shebrados Kebelete, Letokopra Telegedo Sharada, Rekobobo Shebrados, Reketos Kabaladia, Latamare Gabrade Shalababos Kabalata, Rabababa, Rabababa, Rabababa,
le brodo bobo sheke de brotorobo sharabarada, rekete bebe shebrados kebebe, irebebe shebrados sabalata, une grâce fraîche, une grâce fraîche, une grâce fraîche, une grâce fraîche, une grâce fraîche. Prie ce matin. Oh, es-tu en train de prier? Shalabababasata. Ukaparato shibrakatosa. Libratike bibiridouche. Parados shakapradi. Mambridos shaparados. Je vais être enflammé à nouveau, oh Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Je vais être enflammé à nouveau. Je vais être enflammé à nouveau. Peut-être tu priais seulement 1 heure. Seigneur, je vais aller à 2 heures. Peut-être tu priais seulement 2 heures. Seigneur, je vais aller à 3 heures. Peut-être tu priais 3 heures. Seigneur, je vais aller à 4 heures. Seigneur, je vais être capable de prier de la nuit jusqu'au matin, me lever, aller travailler. Caparado, Chataba, Rebebebes, Cabrada. Prie, Brato, Jaleta Baruza, Malekoto Paruaza, Rabashata, Rakota Baba Shebrados Kebeleto, Ekoprate Baruza Ilata, Yanamatom Bragades Kaluja, Ekotoria Kata, Rabosh Kata, Peletos Katayanta Baruza. Prie ce soir, Shebrados, Lekato Pariakata, prie par la Dieu, Maladabo Chaprande Luskata, prie ce soir, parle à Dieu de tout ton cœur. Son nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse, tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Tu répands par le feu, tu es le Dieu de Papa Michael. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Tout le monde avec moi. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Tes 2 mains posées sur la tête, je convoque une grâce fraîche. Tes 2 mains posées sur la tête, je convoque une grâce fraîche. Je prie pour quelqu'un. Par le sang de Jésus, toute chose posée comme action sur laquelle l'ennemi capitalise, je prie que ça soit effacé maintenant au nom de Jésus. Je prie que ça soit neutralisé au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple, une grâce fraîche maintenant au nom de Jésus. Une huile fraîche en train de couler maintenant au nom de Jésus. Une onction fraîche sur les têtes maintenant au nom de Jésus. Que la vie de prière soit restaurée. Que la vie de consécration soit restaurée.
Que la vie de prière soit restaurée. Que la vie de consécration soit restaurée. Que tu partes pour prier comme jamais auparavant au nom de Jésus. Que tu partes avec une grâce fraîche de la prière au nom de Jésus. La prière qui va ouvrir le ciel sur ta tête. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Tends tes mains vers l'autel. Je vais prier pour tes mains. Père, je prie pour les mains de tes enfants. Partout où la sécheresse financière s'était attachée, je maudis cet esprit. Je prie que par le sang de Jésus, par ta miséricorde, il y ait restauration au nom de Jésus. Qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Que tout esprit de main percée libère les vies au nom de Jésus. Que ces mains soient bénies pour prospérer. Que ces mains soient bénies pour prospérer. Que ces mains soient bénies pour être productives. Qu'elles soient fructueuses ces mains au nom de Jésus. Alors que tu as les mains levées, je vois une fraîche grâce en train de venir. 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 Qui va te porter durant tout le reste de cette année. Qui va t'aider durant tout le reste de cette année. Qui va te porter durant tout le reste de cette année. L'huile ne cessera pas. L'huile ne fera pas défaut. Cette huile va t'accompagner dans ton travail. Elle va t'accompagner là où tu es. Elle va t'accompagner. Elle va t'aider pour la prière. Elle va t'aider dans ta marche avec Dieu. Reçois au nom de Jésus. 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 Dans cette atmosphère, je maudis tout esprit de mari de nuit. Je maudis tout esprit impur qui affecte les vies au nom de Jésus. Je maudis tout esprit de mort au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je viens contre vous, esprit impur. Libérez la vie au nom de Jésus. Libérez les mains au nom de Jésus. Libérez la finance au nom de Jésus. Libérez le corps au nom de Jésus. Je maudis toute maladie dans ton corps. Je commande guérison au nom de Jésus. Je commande restauration au nom de Jésus. Je commande libération au nom de Jésus. Je prie que partout le mal s'est infiltré. Que par la puissance du Saint-Esprit, il quitte ton corps au nom de Jésus. Je parle restauration. Je parle guérison. Je parle délivrance. Je parle bénédiction. Je parle préservation. Au nom de Jésus. Oh, acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir. Prends ton offrande dans ta main, j'aimerais prier avec toi, Père. Alors que nous te donnons ces offrandes, nous voulons sceller toute parole de bénédiction et de prophétie relâchée dans cette atmosphère. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as pris ton offrande, viens, mais ici. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Non, non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Non, non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Ah, je veux voir quelqu'un avancer ce soir. Toujours avancer. Toujours avancer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme non, non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Avancer, avancer, avancer. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Jésus va me prendre. Il va m'arranger.
Il va me positionner au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Allez, fais comme ça. Fais comme ça. Positionner. Oh, acclame le Seigneur. Ta vie va changer au nom de Jésus. Ta vie va changer au nom de Jésus. En cette deuxième moitié de l'année, la gloire de Dieu se fera voir dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen, c'est fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je parle préservation par le sang de Jésus. Je parle bénédiction par la miséricorde divine. Au nom suprême de Jésus. Amen.